les 3 personnes de la majeure qui ont été retenues. Pauline Léniaud, Cyril Salomon, David Fletcher. Mais honnêtement, j'y croyais pas et je remercie encore jusqu'à aujourd'hui la chance, et puis Alain Bloch bien sûr, qui a fait en sorte que j'ai eu la chance de côtoyer Jacob Abou. Donc effectivement, j'ai passé plusieurs mois à travailler avec lui, avec David et avec Cyril, sur le projet Fixit. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que ce projet, mine de rien, en quelques mois, mais vraiment m'a appris la substantifique moelle de ce que c'est que la création d'entreprise. Il m'a appris à parler no bullshit, il m'a appris à travailler dur, il m'a appris de la générosité aussi. Tout ça en très peu de temps. Et vraiment, je dirais que cette générosité, ce que nous a transmis Jacob pendant ces quelques semaines, mais honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, 10-12 ans plus tard, je continue à m'en rappeler régulièrement quand je dois prendre certaines décisions. Je me rappelle notamment de la fois où on a dû réviser notre présentation. Ça faisait à peu près 2 heures qu'on connaissait Jacob Abou. Il a commencé à nous expliquer qu'en fait, il allait falloir qu'on commence à travailler dès maintenant sur la présentation de fin qui avait lieu plusieurs semaines plus tard. On était un petit peu arrogants, on peut se le dire, je crois, David et Cyril, et on pensait qu'on allait bien s'en sortir. Il nous a laissé 1 heure pour travailler notre présentation. Et je peux vous dire qu'1 heure plus tard, on n'en était nulle part. Et il nous a dit, c'est une bonne leçon, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir bosser tous les jours et répéter cette présentation, l'améliorer, la peaufiner tous les jours pour qu'elle soit parfaite le jour J. Il nous a pas lâché, il nous a fait une vie infernale. Et ça n'a pas raté. Le jour J, on a eu la meilleure note. On a eu une note incroyable parce qu'en fait, on connaissait tellement bien notre présentation, on connaissait tellement bien notre sujet, nos chiffres, qu'on était complètement inatteignable. Et ça, c'est pas du tout grâce à nous, c'est pas grâce à notre mérite, c'est grâce à l'intelligence de Jacob et surtout aux valeurs qu'il a voulu nous transmettre. L'entrepreneuriat, pour y arriver, pour réussir, il faut pas juste se contenter de faire les choses bien. Il faut aller une étape plus loin. Il faut toujours aller plus loin, se dépasser. C'est que comme ça qu'on peut réussir. Et ça, c'est un enseignement que j'ai réellement gardé toutes ces années. Je l'ai aussi gardé parce qu'en fait, au-delà de cette mission de création, j'ai eu la chance en fait de continuer à côtoyer Jacob, notamment grâce à sa fille Estelle, que j'adore, qui est une de mes amies les plus chères, qui est aussi une entrepreneuse géniale. Et en fait, via Estelle et puis via Jacob, en fait, j'ai pu continuer à discuter, à échanger avec lui. Notamment parce qu'en fait, à chaque fois, je dois dire que j'avais des moments difficiles. À chaque fois qu'on avait des coups durs avec mon entreprise Gemio, en fait, j'allais voir Jacob pour lui demander conseil. Et je sais que plein d'entrepreneurs faisaient ça. C'est-à-dire que vraiment, Jacob, c'était un peu la personne que vous alliez voir quand ça allait pas bien. Parce qu'en fait, il avait toujours le bon conseil, il avait toujours le bon mot pour vous remettre d'aplomb. Ça a été le cas pour moi, et notamment à la fois où, franchement, financièrement, c'était très difficile. Et il m'a complètement secoué. Il m'a dit que maintenant, il fallait que j'arrête de me plaindre, qu'il fallait que je sois responsable et qu'en fait, j'avais 25 salariés, que j'avais cette chance, qu'elle était incroyable et que j'allais pas pouvoir me reposer là-dessus, que j'allais pas pouvoir tout lâcher, abandonner, que j'avais une responsabilité de chef d'entreprise qui était de faire survivre ma boîte. C'était un radeau. Il fallait que je vire tout ce qui était possible de virer. Il fallait que je garde mes employés et que je garde en fait, ces personnes sans avoir à me séparer de qui que ce soit. Et j'ai suivi son conseil et je peux vous dire que ça a changé complètement la trajectoire de mon entreprise. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais honnêtement, des exemples de conseils de Jacob, je pourrais en donner des centaines. Voilà, je vais terminer cette vidéo, mais je voulais vraiment rendre hommage à toute la famille de Jacob qui, dans ces moments très difficiles, est resté solaire, a tout simplement continué en fait à transmettre les valeurs, à transmettre tous les conseils de Jacob. Et pour ça, je les remercierai jamais assez. Merci aussi Jacob d'avoir été qui tu es. Tu vas nous manquer, tu vas me manquer personnellement. Je vais continuer à repenser à tous ces conseils. Je vais continuer à écouter les podcasts où j'entendais ta voix. Merci Jacob d'avoir existé. Je voudrais rendre hommage à Jacob au travers de cette petite vidéo. Donc Jacob, pour moi, c'était l'incarnation même de l'entrepreneur, autodidacte, qui, comme il le disait, il n'avait pas le choix, donc il a entrepris parce qu'il avait bien compris que c'était le seul moyen pour lui de s'en sortir dans la vie. Mais il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, et lui, il avait, je dirais, toutes les qualités pour moi de l'entrepreneur. Il était instinctif, il était ambitieux, il avait ce sens fort du business, il sentait les choses. Il avait aussi une vraie attirance pour l'exécution, il le disait, il faut faire, et il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et donc pour moi, c'était vraiment, en tout cas quand j'étais étudiant
à HEC Entrepreneur. Pour moi, c'était le modèle de l'entrepreneur, et il m'a beaucoup inspiré, et pas que moi, il a inspiré des générations et des générations d'étudiants. Et surtout, ce que j'aimais chez lui, c'était sa bienveillance, son sens de l'écoute. C'était un peu comme un parrain pour nous tous. Quand Jacob était dans la salle, on était heureux, on était toujours content de parler avec lui. Il écoutait énormément, il essayait de comprendre, il essayait vraiment de s'imprégner, il donnait jamais des conseils pour donner des conseils. Il prenait vraiment le temps de comprendre finalement votre problème et de vous aider. Donc je suis triste qu'il ne soit plus là. Je suis aussi triste finalement pour les promotions qui arrivent, parce qu'elles n'auront pas eu la chance de connaître Jacob. Moi, à titre personnel, il m'a énormément inspiré. C'est lui qui m'a finalement poussé à entreprendre. C'est lui qui a fait que j'ai eu le déclic à un moment donné et que je me suis lancé. Donc toute ma vie, je lui serai reconnaissant pour ça. Voilà, donc rien de plus. Jacob va manquer à tout le monde. Il manque déjà à tout le monde. Et j'espère que quelqu'un prendra sa relève dans l'écosystème HEC Entrepreneur, mais à mon avis, ce sera quand même très difficile. Je suis aujourd'hui là pour vous parler de quelqu'un qui compte énormément pour moi, qui a énormément compté et qui comptera toujours, qui s'appelle Jacob Abou. Moi, j'ai fait la connaissance de Jacob alors qu'il ne me connaissait pas. J'étais un petit étudiant handicapé à Nancy qui ne pouvait pas passer le barreau, etc., etc. Et l'écoute du podcast de Jacob Abou sur le podcast du Gratin, réalisé par Pauline Léniaud, a été pour moi le premier jour du reste de ma vie. En réalité, j'ai écouté quelqu'un qui est un homme d'affaires à l'ancienne, un homme d'affaires comme on n'en fait plus. Quelqu'un qui a des valeurs humaines incroyables, des valeurs de famille profondément ancrées en lui, et surtout une capacité à se sortir de la merde comme j'ai jamais vu personne se sortir de la merde. En écoutant ce podcast, je suis énormément touché, et mon seul objectif après cette écoute, c'est de pouvoir rencontrer et de pouvoir évoluer avec Jacob Abou. Jacob, c'est pas le seul podcast que j'ai écouté, j'en ai écouté 60, 100, 150, mais c'est le seul qui a vraiment retenu mon attention et le seul qui a réussi à m'attirer sans pour autant avoir échangé avec moi. Je passe les examens d'HEC pour pouvoir rencontrer Jacob Abou. Le premier jour en arrivant à HEC, j'explique à Alain Bloch que moi je suis là pour rencontrer Jacob Abou et pas pour faire une école de fils à papa, et que si je rencontre pas Jacob, ça sert à rien que je puisse venir. Lors de ma première rencontre avec Jacob, je ne sais pas qu'il est là. Il est dans l'amphithéâtre, je suis dans l'amphithéâtre, mais je ne le vois pas. Alain Bloch prend la parole et raconte mon histoire, dit qui je suis et dit pourquoi je suis là. En disant que Jacob Abou est dans la salle, il demande à Jacob de se lever. Et il me demande de me lever et il dit « Jacob, sache que Valentin est là pour toi ». Et Jacob a cette phrase magique qui est de dire « Valentin, sache que mon temps est le tien ». Et ma réponse était à cette époque-là, Jacob, sachez que mes horaires sont les vôtres. Et depuis ce jour-là, on ne s'est jamais quitté. C'est quelqu'un que je considère comme mon mentor. C'est quelqu'un que je considère quasiment comme un père. C'est quelqu'un qui m'a énormément donné, où à partir du moment où je pouvais passer ne serait-ce qu'une seconde pour faire des photocopies, pour aller chercher un café, pour aller à l'autre bout de Paris alors que j'en avais 45 minutes et passer une seule minute avec lui, j'étais capable de le faire. Parce qu'en réalité, à son simple contact, et je m'éveillais, à son simple contact, je devenais quelqu'un de différent, j'arrivais à penser de façon différente. Et c'est ça la vraie force de Jacob Abou. Maintenant, quand je pense à lui, j'ai toujours cet acronyme qui vient en tête, qui est QFJA, que ferait Jacob Abou. Dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il ferait ? Et la vérité, c'est que je ne sais pas ce qu'il ferait, j'en suis pas capable de savoir ce qu'il ferait. J'ai quelques réflexes qu'il a pu me transmettre, mais j'ai pas 60 ans d'expérience, j'ai pas grandi à l'assistance publique, j'ai pas réussi à faire tout ce qu'il a pu faire, et j'ai pas son bagou et sa tchatch légendaire. Donc concrètement, je me bats avec mes armes, qui sont différentes des siennes, qui sont ni plus fortes, ni moins fortes, ni plus louables, ni moins louables. Mais en réalité, j'essaye de conserver toutes les choses qu'il a pu m'enseigner et toutes les phrases qu'il m'a données. D'ailleurs, maintenant, quand on me demande quelle est ma compétence principale, c'est lui que je cite, sans vraiment le citer, mais c'est ces phrases que j'utilise en disant que finalement, ma compétence principale, c'est de savoir transformer une idée en facture.
Quand on a des gens qui viennent nous voir pour savoir comment entreprendre, comment monter des boîtes, je cite une fois de plus Jacob en leur disant d'agir et pas trop de réfléchir. Je crois que la phrase consacrée par Jacob, c'est réfléchir en stratège et agir en sauvage. En réalité, on leur demande d'agir parce que ça sert à rien de pouvoir se poser 10 000 questions si on n'a pas de chiffre d'affaires ou qu'on n'a pas de société à monter. Donc Jacob, il avait cette force-là, il était tout ça, un être humain incroyable, d'une générosité folle, d'une culture quasi sans limite, d'une bienveillance et d'un respect à l'égard des gens qui l'entouraient qui était incroyable. Et pour tout ça, je n'oublierai jamais son nom, je n'oublierai jamais son histoire et je continuerai à la compter aussi longtemps que j'en suis capable. Mon cher Jacob, à travers ce petit témoignage à l'initiative d'Estelle, je voulais te faire passer un message à travers les ondes, les nuages, les cœurs surtout. Nous nous sommes rencontrés il y a précisément 30 ans. 30 ans lors d'un premier passage aux côtés de Robert Papin, HEC Entrepreneur, comme beaucoup d'entre nous, de tous ces témoins. Et puis on s'est un peu plus revus en 94, en 95, et puis encore parfois dans notre vie professionnelle. Le meilleur souvenir que je garde de toi, c'est la prestation exceptionnelle, le one-man show que tu nous avais fait lors de nos breaks d'HEC Entrepreneur qui envahissaient le bâtiment des études pour des grands déjeuners, au cours duquel tu avais engagé une tombola ou plutôt une opération de mécénat pour soutirer quelques deniers aux grands patrons qui étaient présents ici et financer des opérations et des événements qui étaient liés à HEC Entrepreneur et la pédagogie. Tu l'avais fait avec tellement de cœur, de joie, d'enthousiasme que je crois que c'est la meilleure levée de fonds qu'on ait pu t'avoir il y a 30 ans, en tout cas dans nos années HEC. Voilà. Alors ce petit témoignage pour d'entrepreneur à entrepreneur, de cœur à cœur, pour le père, pour le patron d'entreprise, pour l'ami et pour le fidèle d'HEC Entrepreneur. Eh bien, je t'envoie un énorme baiser dans les années et je te dis à très bientôt. Jacob, mon ami Jacob Abou. Je l'ai rencontré sur les bancs de la fac. Non, de manière plus prosaïque, on s'est rencontrés parce qu'on était tous les deux encadrants à HEC Entrepreneur auprès d'étudiants, notamment dans l'émission Création. Jacob était très présent à HEC Entrepreneur. Il était présent de manière tout à fait intelligente. Il était actif pour initier, proposer des missions dans des domaines très très variés. Il encadrait, mais il était également de bons conseils. On a eu souvent l'occasion d'échanger et j'étais très très frappé par sa gentillesse, sa disponibilité et puis le pragmatisme de ses conseils, de ses choix. Il m'avait donné des bons conseils sur une petite société dans les médias que j'avais développée, qui était un média dans le domaine de la santé, Santélogue, qui fait une très belle réussite. Et ces conseils étaient toujours empreints de ce côté humble, efficace, mais pratique. Je garde le souvenir d'un homme profondément humain également, profondément attentif aux autres, profondément vigilant au fait qu'il n'y ait pas de biais, il n'y ait pas de choses qui soient fausses. C'était un homme qui avait le sentiment de ce qui est juste, sentiment qui m'a beaucoup frappé. Voilà, pour moi, Jacob Abou, un homme juste. À bientôt, Jacob. Alors plutôt que de partager un souvenir, j'aimerais partager une citation qui me fait beaucoup penser à Jacob. C'est une citation de Michel Audiard qui dit « Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Et selon moi, ça le représente totalement, parce que je pense que c'est le fait qu'il soit fêlé, justement, au sens propre comme au sens figuré, qui a conduit tant d'étudiants d'HEC à l'admirer, et justement le voir rayonner dans les salles ou ailleurs. Et si j'avais un dernier mot à lui dire, c'est évidemment merci. Merci pour tous tes conseils, mais surtout merci d'avoir fait d'Estelle ce qu'elle est aujourd'hui, tout simplement. Jacob a été pour moi plus qu'un professeur extraordinaire. C'était un mentor, un guide dont les recommandations ont éclairé ma vie d'entrepreneur depuis plus de 25 ans. Jacob était pour moi, comme pour toute ma promo, un entrepreneur inspirant,
un conseil avisé, un pédagogue remarquable, un conteur intarissable, un maître de stage enthousiasmant et surtout un homme dont la générosité, la verve, la répartie, le courage, l'opiniâtreté, le culot, l'énergie, le sens de l'humour, la gentillesse, la bienveillance, la disponibilité et l'écoute resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Non, Jacob, je n'ai jamais donné ma caution personnelle à aucun banquier, comme tu nous l'avais enseigné. Oui, Jacob, je me suis toujours souvenu, et plus encore maintenant que je pourrais m'en prévaloir avec mes cheveux grisonnants, que l'expérience, c'est l'intelligence des cons. Oui, Jacob, j'ai toujours inséré la clause de réciprocité dans tous mes pactes d'associés depuis que tu m'as dit, quand je suis venu te voir dépité 6 ans après ma sortie d'HEC Entrepreneur, à quel point j'avais été naïf de ne pas l'avoir fait lors de la création de ma première boîte. Oui, Jacob, tu as toujours été pour moi un mentor invisible, mais sur lequel je savais pouvoir compter en cas de coup dur. Toute la famille d'Épineur est orpheline de celui qui était pour beaucoup d'entre nous une figure tutélaire, presque paternelle, qui sera présente parmi nous pour toujours. Merci Jacob de tout ce que tu m'as donné. Merci Jacob pour tout ce que tu nous as donné. Bonjour, je vais faire très court. Je suis Thomas Martin de la promo HEC Entrepreneur 1996. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jacob, qui a été un professeur important. Il avait reçu un jour toute la promo dans son bâtiment à Saint-Cloud, sous le pont de Saint-Cloud, le long des berges, dans ses bureaux, et il nous avait tous présenté son activité. Ça a commencé comme ça. Après, Jacob, c'est des moments, des fulgurances, un regard perçant et toujours protecteur. J'aime pas le mot bienveillant, mais toujours protecteur, toujours curieux de ce que faisaient les étudiants qu'il avait pu croiser. Une mémoire d'éléphant, il se souvenait, m'a toujours épaté, il se souvenait toujours de dans quelle direction vous étiez partis. Et puis évidemment, des conseils les plus incroyables les uns que les autres. Jamais faire confiance à son banquier, évidemment jamais amener sa caution personnelle. Il poussait à l'entrepreneuriat, il était né dans l'entrepreneuriat, mais il respectait énormément les autres choix de carrière. Il ne jurait pas que par l'entrepreneuriat, et ça c'était vraiment très très appréciable. J'ai eu l'occasion de le recroiser plusieurs fois, puisque j'ai choisi d'orienter ma carrière dans l'automobile. Et j'ai eu donc régulièrement l'occasion de le voir. On déjeunait ensemble dans Paris. Cherchait du business. Il posait plein de questions. Il était curieux. Je pense qu'on aurait pu imaginer deux, trois projets, mais ça s'est jamais fait. D'autres ont eu la chance de le vivre avec lui, et d'une certaine façon, je les envie. Mais je garderai vraiment, moi, le souvenir de l'homme chaleureux, curieux, passionné, investi, engagé. Tout le faisait briller son œil, et quand ça brillait pas, c'est que c'était pas forcément super. Il encourageait, il a toujours encouragé les bonnes idées, les bonnes initiatives, et ça